La famille biologique du prophète Muhammad. Que Dieu lui rajoute la bénédiction et la paix. Les parents du prophète Muhammad. Que Dieu lui rajoute la bénédiction et la paix. Le père de Mahomet s'appelle Abdallah. Son grand-père paternel s'appelle Sheba. Mais on l'appelle communément Abdul Muttalib. La mère de Mahomet s'appelle Amina. Son grand-père maternel s'appelle Wahab. La grand-mère maternelle de Mahomet s'appelle Bara, fille du chef Abdul Uzza. Et grand-mère paternelle s'appelle Fatima, fille d'Am. Les épouses du prophète Muhammad. Que Dieu lui rajoute la bénédiction et la paix. Selon les sources les plus sûres, les épouses de Mahomet sont au nombre de 11. 2 d'entre elles sont décédées du vivant de Mahomet, à sa mort, 9 vivaient avec lui. Hormis Safiya et Ramla qui ont reçu plus, la dot de chacune des épouses était de 500 dirhams soit l'équivalent de 1488 grammes d'argent. La première épouse du prophète Muhammad s'appelle Khadijatou, bintu Khuwaylid. Elle avait eu 2 autres époux avant Mahomet. Le prophète est resté monogame jusqu'à son décès. Elle est la meilleure femme de l'espèce humaine. Elle avait eu avec le prophète 3 garçons et 4 filles. Elle mourut 3 ans avant l'hégire. La deuxième épouse s'appelle Sodatou bintu Zama'a ibn Kai. Mahomet l'a épousée après la période de veuvage, suite au décès de son mari survenu après le retour du couple de leur exil en Abyssinie. Quand elle prit de l'âge, Mahomet envisagea de divorcer d'elle. Mais comme son amour pour le prophète était trop grand, elle supplia Mahomet de la garder comme son épouse et offrit ses nuits nuptiales à Aïcha. Elle mourut en l'an 14, pendant le règne du calife Oumar. La troisième épouse du prophète s'appelle Aïchatou bintu Abou Bakri Siddiq. Elle a été mariée à l'âge de 6, 7 ou 9 ans. Elle vécut 9 ans avec le prophète et, de ce fait, obtint un grand savoir et une place importante dans l'islam. La moitié du savoir de la jurisprudence musulmane a été transmise par elle. De toutes les épouses de Mahomet, elle est la seule jeune fille, jamais mariée auparavant. Mahomet est mort la tête posée sur Aïcha et a été enterré dans sa chambre. Son mérite et ses honneurs dans l'islam sont incommensurables. Aïcha mourut en l'an 57 et fut enterrée au cimetière de Baqi. La quatrième épouse du prophète s'appelle Hafsatou, bintu Umarul Farouk. Son premier mari s'appelait Kounay. Mahomet avait voulu divorcer d'elle, mais reçut l'ordre de la garder. Elle mourut en l'an 45, la même année que Al-Hassan signa un traité de paix avec Muawiya. La cinquième épouse du prophète s'appelle Zainabou, bintu Khuzaima. Elle mourut 2 mois après son mariage avec Mahomet. Excepté elle et Khadija, aucune autre épouse de Mahomet ne mourut avant lui. La sixième épouse du prophète est la belle Zainabou, bintu Jahashi. Elle est la fille d'Oumaïma, la tante du prophète. Elle divorça avec Zed, l'esclave affranchi du prophète et, après la période d'attente, Dieu ordonna à Mahomet de la marier. De toutes les femmes, elle est la plus généreuse. Elle mourut en l'an 20. La septième épouse du prophète s'appelle Umm Salamata bintu Abu Umayya. Son premier mari est Abu Salama. Le savoir qu'elle reçut du prophète est immense. Elle mourut en l'an 60, pendant le règne de Yazid. La huitième épouse du prophète est Jouairiyatou,
Bintou la riche qui mourut en l'an 56. La 9e épouse du prophète est Ranlatou Oumou Habibatou, Bintou Abou Soufian. Son premier mari s'appelait Ibn Jash et était devenu chrétien lors de leur exil en Abyssinie. Le prophète envoya Am chez le chef abyssin qui, avec Ibn Saïdé, le tuteur de Ramla, conclut le mariage en l'an 7. C'est le chef abyssin qui, devenu musulman, donna 4000 dirhams de dot au nom de Mahomet. Ramla mourut en l'an 44. La 10e épouse du prophète est Safiatou, Bintou Ouyahi. C'est elle qui avait été capturée à Kébar, Mahomet l'a choisie pour lui-même au moment du partage du butin. Il l'affranchit de l'esclavage et lui donna la dot. Elle mourut en l'an 50. La 11e épouse du prophète est Maïmounatou, Bintou Harish. C'est à Saraf que Mahomet l'épousa et c'est là qu'en l'an 51 elle mourut et fut enterrée. Elle est la dernière de cette liste d'épouses honorables. Les fils du prophète Muhammad. Que Dieu lui rajoute la bénédiction et la paix. Mahomet eut 4 fils qui s'appellent Al-Qasim, Abdullah, Taïbou et Ibrahim. Les 3 premiers sont des fils de son épouse Khadija. Tous les 3 sont morts dans l'enfance, pendant la période pré-islamique. Le 4e, Ibrahim, est le fils de Mariatou, une esclave captive du prophète. Les filles du prophète Muhammad. Que Dieu lui rajoute la bénédiction et la paix. Elles sont au nombre de 4 également. Zénab, Ruqayya, Oumou Kulthum et Fatimatou Zahra. Zénab est l'aînée des enfants du prophète, plus âgée qu'Al-Qasim, selon certains historiens. Elle est née alors que le prophète était âgé d'un peu plus de 30 ans. Elle avait été mariée à Ibn Rabia avant la prophétie. Après le début de la révélation, on demanda à ce dernier de divorcer d'elle. Il refusa. Zénab s'exila alors seul à Médine, laissant à la fin son mari Mahomet, le joyau des vertueux, paru aux éditions L'Harmattan. Ce dernier devint musulman et la rejoignit en exil. Le messager de Dieu lui rendit sa femme sans qu'il y ait de nouvelles fiançailles. Le couple eut 2 enfants, Oumama et Ali. Zénab mourut en l'an 8. 2 des filles de Mahomet, Ruqayya et Oumou Kulthum, s'étaient mariées respectivement à Oteba et Otba, fils d'Abou Lahab. Lorsque fut révélé le verset du Coran Tabat Yada Abi Lahab, que périssent les 2 mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse, elles furent divorcées. Ruqayya fut remariée à Ibn Affan et donna naissance à un garçon qui mourut jeune. Au cours de l'année de la bataille de Badr, Ruqayya mourut. À sa place, l'on maria à son époux veuf sa sœur Oumou Kulthum, l'honorable. Leur mari commun fut ainsi surnommé le détenteur des 2 lumières, car ayant eu la chance d'épouser 2 filles du messager de Dieu. Ce récit est un extrait du livre Mahomet, le joyau des vertueux, paru aux éditions La L'Harmattan. dernière fille du prophète Muhammad est Fatimatou Zahra. On la surnomme l'âme immaculée, elle est la meilleure de toutes les femmes. Elle est née quand le messager de Dieu, meilleur des créatures, était âgé de 41 ans. À l'âge de 15 ans, elle fut mariée à Saïdina Ali, le prestigieux. Elle donna naissance à Al-Houssin, Al-Hassan, Oumou Kulthum et Zénab. Elle avait eu également 2 autres enfants appelés Ruqayya et Moussin qui moururent dans l'enfance. Fatima mourut 6 mois après Mahomet, son père.